Donc aujourd'hui j'ai eu très mal au genou gauche, j'ai quasiment marché toute la journée en boitant. Bah faut rester en confiance. Les vautours tournent autour de nous avant le soir. Pour vous présenter, Pierre Amelcé, je fais des vidéos de vélo, de randonnée et d'aventures en tout genre. Je suis également présent sur Instagram et sur mon blog, les liens sont dans la description. En fin de vidéo, je vous révélerai une technique mentale des forces spéciales que j'ai utilisée pendant le tour, dans les moments difficiles, et qui a très bien fonctionné, alors restez bien jusqu'à la fin. Avec mon ami Théo, on a décidé cette année de faire pour une 3e fois le tour du Mont Blanc. On marche ensemble depuis 6 ans et il nous arrivait pas mal d'aventures. Nous prévoyons de faire le tour en 9 jours, au départ des Contamines, dans le sens anti-horaire. 170 km, 10 000 mètres de dénivelé, 3 pays traversés, France, Italie et Suisse. Jour 1, les Contamines Montjoie, les Chapieux, c'est parti. Départ à Notre-Dame de la Gorge. Nous entrons dans les profondeurs de la grotte où se cache le Yéti des Contamines Montjoie. Au Chapieux. Pieds dans l'eau. Il est 16h, on se prépare à aller manger et à aller dormir. Comment faire quand on a les pieds mouillés et qu'on doit rentrer dans la tente et qu'on n'a pas de serviette de bain. Et voilà, t-shirt. Et voilà, et moi avec mon poulet. Jour 2, les Chapieux, Courmayeur. Un monument des forces libres tombé pour la France. Nous voici devant les chèvres, magnifique. Le tour du Mont Blanc est un tour vraiment fascinant en termes de rencontres avec les animaux. Ici avec les ânes, on a l'impression d'être dans un convoi qui arrive au sommet de l'Himalaya. On franchit le col de la Seigne, qui est un col extrêmement difficile. On rencontre des brebis, une marmotte, des vaches. Et enfin, on arrive au refuge Elisabetta, qui est vraiment magnifique. Il y a les vaches qui viennent d'arriver, celle de gauche là vient de lécher mon bras, vient de lécher ma jambe. Je pense qu'elles ont senti la nourriture qu'on avait. Mais elles sont pas méchantes. Ouais, ça va. Bon, on a eu peur au départ, mais... En fait, c'est nos nouvelles amies. Ouais. C'est leur cornes là qui nous font peur, mais... Ouais, c'est ça. Bon, en fait, on s'entend bien, elles sont parties faire une petite baignade. Voilà, normalement, elle devrait partir bientôt. Non, t'auras pas de ratatouille ce midi, toi. Très gentil, toi. Il y a une belle vue. Regarde, on va pas rester toute seule. C'était sans doute notre rencontre et le moment le plus improbable du tour. La vache me léchait la jambe, le genou, c'est un moment irréel. On arrive en haut de la descente de Courmayeur, des œufs. Jour 3, Courmayeur, la Foulie. On entre dans la ville au petit matin. On contemple des chamois dans la montée vers le refuge Burton, vraiment un moment incroyable. On arrive à Burton, puis à Bonatti, devant lequel on pose avec un grand drapeau italien. On repose nos pieds dans un ruisseau et j'irai même jusqu'à me baigner. Sur la route pour Elena, après cette baignée, on s'essaye au ricochet, Théo vient déjà d'en faire 2. Oh, pas mal. La vraie guerre commence, c'est parti pour le refuge Elena. Gros vent, grosse pluie, on continue malgré la difficulté. On arrive au refuge, il est 16h, on y mange, puis on repart au combat. Voilà, on va arriver au col ferré, une victoire incroyable. Un brouillard de fou, on vient d'accomplir littéralement l'explosion. À peine franchi le col, encore 3 heures de marche. On file à travers la Suisse en forçant jusqu'à la Foulie. Pour nous récompenser, une délicieuse fondue suisse. Jour 4, la Foulie, Champellac.
Départ du camping des glaciers. La partie de la Suisse est très plate, cela nous fait vraiment du bien. On rencontre divers animaux, des poules, un coq, des chats, l'un monte même sur mon dos. On rencontre la grotte d'un ours, des sculptures en bois, et le lac de Champé. Ici, c'est ma tête quand je vois l'argent qu'il me reste après le passage de la Suisse. On décide de se baigner dans le lac, l'eau est délicieuse. Et Alain, avec qui nous avons marché ensemble pendant plusieurs jours. Merci à toi. Jour 5, Champélac, le Petit. La table de tennis de table avec laquelle nous avons joué 1 heure la veille. Nous avons marché à partir d'ici avec une splendide créature italienne, Frederica, 28 ans. C'est encore pire qu'avant la Flégère, c'est 3 fois le col ferré. Mais il n'y a aucun mot pour décrire la fabuleuse montée. Ça y est, on a atteint la fenêtre d'Arpette, 2665 mètres. Les beaux tours tournent autour de nous avant 9 mois. Bon, ce qui est dingue, c'est qu'on est à la hauteur des oiseaux, les oiseaux sont juste au-dessus de nous. Donc on entame la grande descente de la fenêtre d'Arpette. On part dans 2 directions, soit les cieux, soit la terre ferme. Ce sera l'un ou l'autre. On commence à descendre, tout en contemplant le glacier de Trait-la-Tête. Le short de Théo après la descente. Au côté de Zverev, qui boite après son match contre Nadal. On arrive au refuge Le Petit. Jour 6, Le Petit, Argentière. On se lève vers 8h, on part à 9h30. Le programme est d'aller à Argentière aujourd'hui, car il nous manque des vivres. Donc on va passer par le col de la Balme avec des Toblerones. Jésus est en route vers la crucifixion. Pour aider Théo dans cette montée, je prends une partie de ses affaires. Quand tu descendras de la Balme, n'oublie pas de rendre les gens et aussi un dos. Je trouve des bâtons en bois pour la montée du col de la Balme. Et on y arrive enfin. Petite séance photo. Travaux ici au niveau du chalet, on est obligé de couper, de se créer un chemin nous-mêmes parce qu'il n'y a aucun sentier bis. Arrivé au camping d'Argentière, on décide de faire du tennis de table. Jour 7, Argentière, la Flégère. On part au petit matin, Théo rentre au Contamine et je reprends le col de la Balme. Le paysage est toujours magnifique. J'atteins l'aiguille des Possettes en boitant et j'assiste à une intervention d'hélicoptère pour secourir un homme qui a subi un malaise. Alors, petite mise à jour en vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu très mal au genou gauche et j'ai quasiment marché toute la journée en boitant, en faisant tous les efforts par le pied droit et ensuite en soulevant le gauche et en faisant ça ainsi de suite. 10h45, la refuge à Flégère est à 3h15 de randonnée. Bon, ça me semble possible, en tout cas je vais tenter le coup pour le coup. Je me suis étiré un peu, ça va mieux. Donc à voir, donc j'espère arriver à la Flégère. Si j'arrive à la Flégère, j'arriverai au Contamine après-demain, c'est sûr. Donc il est 18h et là je vais entamer la montée des échelles qui montent.
Deuxième rangée d'échelles. Donc là, je vais arriver à l'instant à la tête au vent, 2140 mètres, il est 18h40. Et voilà la vue. Donc le chalet est quelque part par là, c'est celui-là, donc il me reste 1 heure de marche. De la tête au vent à la Flégère, j'ai l'immense chance de contempler en tout 7 chamois. Il n'y a personne aux alentours à plus de 19h. J'atteins le refuge à 20h, et je m'offre un jus d'orange et une tarte aux myrtilles face au Mont Blanc. J'installe ma tente à la frontale, en bas du refuge. Mes pieds sont déchiquetés. Jour 8, la Flégère, les Ouches. Départ 9h30. Je suis le dernier des campeurs à quitter le lac. Je suis déjà épuisé en arrivant au refuge, mais l'aventure continue. Je savoure un jus d'orange et un orangina à Plan-Praz, près des parapentes. Serge et Jeanne, que j'ai rencontrés, hyper sympas. La montée au col du Brévin. Avec tous les cairns à droite. Arrivé au sommet du Brévin, c'est un paysage absolument désertique, on se croirait dans les canyons du Far West. Bien sûr, une photo devant le Mont Blanc. La statue du Christ roi. Ça y est, les Ouches. Mais l'arrivée est un peu brutale parce qu'il y a beaucoup de béton, beaucoup de routes, et on revient directement dans les voitures. Je mange avec mon nouvel ami Ambroise et ses parents. Jour 9, les Ouches, les contamines Montjoie. C'est parti pour le dernier jour du tour. Je range mes affaires. Je quitte le camping. Je n'avance presque plus tellement je suis fatigué, je suis blessé au genou gauche et au pied droit. J'avance avec parcimonie. Je manque de subir un affrontement entre un chien et 3 chiens de berger, mais je touche au but. Au niveau de Bionnassé. Je n'ai pas pris la variante, car je la connais déjà et je suis trop épuisé. Le terrain est très plat, je mange et me repose aux Champelles. Les contamines approchent. J'apprends que le découvreur de Neptune vient des contaminés. Les contamines commencent à s'approcher. Ça s'annonce bien. Nouveau moment irréel, les contamines 5 minutes. Ça y est, c'est réussi! Alors, quelle est la technique des commandos que j'ai utilisée pour le tour? Les 3 derniers jours ont été très difficiles parce que j'étais blessé. Au lieu de me dire que j'avais une étape de 6 heures à faire aujourd'hui, je me concentrais sur de petits objectifs, sur le prochain petit lieu que j'allais rencontrer, dans 1 heure par exemple, et j'en concentrais toutes mes forces dessus. Une fois ce petit lieu atteint, je faisais de même pour le prochain, et cela jusqu'à la fin du tour. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, abonne-toi pour suivre mes prochaines aventures.